Bonjour et bienvenue à cette capsule sur les mouvements. Il existe principalement trois types de mouvements, donc vous allez devoir apprendre ces trois types de mouvements. Vous devez aussi savoir comment les symboliser et ensuite bien les reconnaître dans des objets techniques. Le premier type de mouvement, c'est la translation. La translation s'effectue lorsqu'un objet se déplace du point A au point B sans effectuer de rotation, donc tout simplement en ligne droite ou en diagonale. On a deux types de translation. On a la translation unidirectionnelle. Donc, dans l'utilisation de l'objet, la pièce se déplace seulement dans une direction. Le symbole, c'est très simple, c'est tout simplement une flèche droite. Donc, dans le cas ici du clavier, les pièces lorsqu'on utilise les différentes touches, elles vont du haut vers le bas, donc on enfonce les pièces dans le clavier. On pourrait tout simplement symboliser ça en faisant une flèche vers le bas, puisque les pièces s'enfoncent vers le bas. Pour bien identifier quelle pièce bouge, supposons que j'ai utilisé la barre ici, la lettre K, je vais attacher ma flèche, mon symbole à la lettre K. On a ensuite des translations bidirectionnelles, donc c'est une translation qui s'effectue dans les deux directions. Alors la pièce fait des allers-retours. Par exemple, ici, vous avez des pistons d'un moteur qui doivent monter et ensuite descendre pour faire fonctionner la voiture. Donc on a une translation bidirectionnelle. Deuxième type de mouvement, c'est la rotation. Donc la rotation, c'est le déplacement d'un objet autour d'un centre de rotation, autour d'un point. Encore une fois, on peut avoir des rotations unidirectionnelles, donc seulement dans un sens, ou une rotation bidirectionnelle dans les deux sens. Par exemple, les aiguilles d'une montre font normalement une rotation unidirectionnelle. Dans l'utilisation de la montre, les aiguilles se déplacent seulement dans un sens. Alors que dans l'utilisation d'un volant, évidemment, le volant se déplace dans les deux sens. Faites attention, une rotation peut être partielle. Par exemple, une porte qui s'ouvre, c'est une rotation partielle. Ce n'est pas nécessairement une rotation complète, mais c'est une rotation quand même autour d'un centre de gravité, de rotation. On a ensuite le mouvement hélicoïdal. Le mouvement hélicoïdal combine les deux mouvements précédents. C'est donc une rotation et une translation en même temps. Par exemple, une vis. La vis, si on l'utilise pour percer dans un mur, elle va nécessairement entrer dans le mur. C'est donc une translation. Mais en même temps, elle va aussi faire une rotation. Donc, on va faire sur la flèche de translation, on va aussi inclure une rotation. Donc, ce sera le symbole utilisé. On peut utiliser un autre symbole aussi. Parfois, on va faire une petite boucle comme ça pour montrer qu'il y a translation et rotation en même temps. Faites attention pour qu'il y ait mouvement hélicoïdal, la rotation et la translation ne doivent pas être dans le même plan. On parlera de ça un peu plus tard en classe. Donc, c'est un petit peu plus difficile à comprendre ici. Là, on verra en classe la différence entre les deux. Finalement, lorsque des pièces bougent dans un objet technique, donc lorsqu'il y a translation ou rotation, il peut y avoir deux mécanismes, soit des mécanismes de transmission ou des mécanismes de transformation. Dans un mécanisme de transmission, le mouvement ne change pas. Donc, on a la translation d'une pièce, par exemple, qui mène à la translation d'une autre pièce. Ou on a la rotation d'une pièce qui mène à la rotation d'une autre pièce. Pensez à un vélo, par exemple. La rotation des pédales, ici, mène à la rotation des roues. C'est donc une transmission de mouvement. Il peut y avoir transformation du mouvement. Dans ce cas-ci, c'est une translation qui mène à une rotation, ou l'inverse, une rotation qui mène à une translation.
On pourrait penser ici dans le cas du vélo aussi. Donc, la rotation de la roue arrière mène au déplacement du vélo vers l'avant. Donc, la rotation mène à une translation. Dans ce cas-ci, ce serait un mécanisme de transformation de mouvement. Donc, il faudra repérer dans les différents objets techniques des mécanismes de transmission ou des mécanismes de transformation.